Bonjour, je suis Marie-Christine Provost, coach transformationnelle et énergéticienne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'argent dans le couple. Parce que je vois autour de moi des fonctionnements qui me surprennent un petit peu et j'avais envie de partager avec vous ma vision là-dessus, sachant qu'on est d'accord que c'est une vision plutôt la mienne et prenez là-dedans ce qui vous intéresse. Euh, L'argent a souvent été utilisé par le passé pour manipuler, contrôler les gens et les femmes en particulier. Et il n'y a pas une question de féminisme là-dedans, c'était comme ça. Par exemple, jusque dans les années 60, je ne sais plus en quelle année, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et donc, elles n'avaient pas le droit d'avoir d'argent à elles, enfin, c'était compliqué. Et donc, elles dépendaient financièrement de leur mari, et pour cela, elles avaient mis en place des techniques de manipulation diverses et variées qui fonctionnaient pour réussir à obtenir ce qu'elles voulaient. Et donc, ça, c'était dans le passé. Maintenant, l'énergie est un petit peu différente. Mais en tant que femme et en tant que... Ou même si c'est des couples d'hommes, enfin des couples avec des enfants, par exemple, peu importe. Il est important pour moi de se mettre au clair dans la relation à l'argent dans le couple. Et de voir ensemble et de se poser. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait, moi. Et c'est pas quelque chose qui est facile parce qu'on s'expose aussi à l'autre. Mais en même temps, si on est en couple, ça peut valoir vraiment le coup, je pense, de discuter là-dessus et de converser là-dessus et de se mettre au clair. Qu'est-ce que l'argent pour le couple? À qui est l'argent? Et si on a des enfants, et qui s'en occupe? Et si quelqu'un du couple reste à la maison ou travaille, entre guillemets, moins à l'extérieur pour s'occuper de la famille, combien est-ce que ça vaut? Moi, personnellement, j'ai été longtemps mère au foyer, entre guillemets, parce que j'avais pas trouvé le travail qui me plaisait. J'étais infirmière et j'étais pas en capacité physique de m'occuper de mes enfants et d'être infirmière. Et je dois vous dire que le travail d'infirmière ne me faisait pas non plus waouh, waouh, c'était pas vraiment une vocation. Et alors que mon mari, lui, aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et donc, vous savez, ça s'arrange en France, mais à l'époque, je vous parle de ça au siècle dernier, on était mère au foyer, on n'était rien, on ne faisait rien, on était censé pratiquement se tourner les pouces toute la journée, j'imagine, je ne sais pas la vision, et à un moment donné, on perdait même son numéro de sécurité sociale, on était obligé de dépendre du numéro de sécurité sociale de son mari. Donc au niveau de la reconnaissance sociale, au niveau de l'estime sociale d'une mère de famille, ça ne valait rien du tout. Donc il fallait développer soi-même sa propre estime, etc. Mais moi, ce que ça m'a amené, c'est que ça m'a mis beaucoup en insécurité déjà. Ça m'a fait faire tout le travail de reconnaître moi-même ma valeur, puisque ce n'était pas reconnu par la société. De reconnaître que ce que je faisais, qui était considéré ne rien, rien du tout, à part me tourner les pouces, avait de la valeur. Et d'en parler avec mon mari et de voir comment on fait concrètement, qu'est-ce que ça vaut. Et vous, si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous occupez plus de vos enfants, parce que c'est souvent les femmes qui le font, que les maris, quoi que ce soit en train de changer. Euh, alors je parle des couples hommes-femmes parce que je ne connais pas pour les couples homosexuels, mais j'imagine que ça peut être pareil, mais je ne sais pas en fait. Je n'ai pas d'avis là-dessus et je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience, je ne connais pas. Et donc voilà, mais transposer si c'est votre cas. Eh bien, c'est souvent les femmes qui s'occupent plus de leurs enfants, qui prennent un temps partiel, etc. Et c'est parfait aussi. Mais ce qui est important, c'est de mettre avec votre conjoint, avec votre partenaire, de mettre tout ça à plat. Combien est-ce que ça coûterait de faire à manger comme je fais à manger pour la famille? C'est pas rien du tout. Combien est-ce que ça coûterait aussi de faire garder nos enfants par quelqu'un qui est aussi gentil, aussi bienveillante et aussi euh, fonctionnel que moi? Combien est-ce que ça coûterait de faire le ménage par quelqu'un qui fait aussi bien le ménage que moi? Et voilà, de mettre tout cela à plat afin que si vous n'avez pas de revenus directement, mais qu'ils viennent par votre conjoint, et c'est parfait. On est en train de nous dire qu'il faut que toutes les femmes travaillent, pas forcément. Si c'est votre choix de rester vous occuper de vos enfants et de votre famille, et c'est un choix qui est absolument parfait. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, au niveau humain? On croit que c'est le mieux, mais au niveau de l'âme, parfois et au niveau de la conscience supérieure, c'est important de rester en fonction des histoires de chacun. Parfois, pour certaines personnes, c'est important de rester s'occuper de la famille et c'est un choix qui est absolument honorable. Mais à mon avis, il faut mettre à plat tout ça et de se vraiment confronter. Et au niveau du compte en banque, de l'argent, enfin, de mettre vraiment tout à plat
pour savoir, à un moment donné, moi, quelqu'un m'a demandé, et comment se fait-il que ton mari te laisse, parce que je vadrouillais, j'allais en formation, comment est-ce que ton mari peut te laisser aller là-bas? Mais il n'a pas, parce qu'en fait, c'était l'argent, l'argent collectif, on va dire. Mais en fait, il a pas, j'ai pas dû demander son autorisation. Enfin, vous voyez, c'était très bizarre, comme s'il fallait que je demande l'autorisation à mon conjoint de faire des choses parce que c'est lui qui gagnait l'argent. Mais en fait, non, je j'ai aucune autorisation à lui demander. Je suis partenaire à 100% dans cette famille avec mon conjoint. Et ensemble, nous avons créé ce système qui a permis, et mon mari me l'a dit plusieurs fois, à mes enfants de vivre en ayant du temps, euh, d'avoir une qualité de vie. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme ça. Pour nous, c'était important d'avoir une qualité de vie, d'avoir beaucoup de présence à la maison. Voilà, ça a permis une qualité de vie et ça a permis à mon conjoint de changer plusieurs fois de travail pour avoir de mieux en mieux un travail qui lui plaisait de mieux en mieux parce que moi, en fait, j'étais pas une passionnée dans ce que je faisais, donc, alors que lui l'était. Mais ça, à un moment donné, en fait, ce qui est revenu de ces discussions, c'est que la moitié de son salaire me revenait. Et dans les faits. Enfin, voilà. Et pour lui, c'était évident que s'il pouvait faire tout ça, c'est parce que à côté, j'assurais tout le reste, qui était donc non rémunéré socialement. Et d'ailleurs, il disait toujours, ma femme a un travail non rémunéré. Et, ou alors elle est chef d'entreprise non rémunérée. Voilà, mais c'est absolument essentiel. Si vous êtes en couple, vous n'élevez pas vos enfants tout seul. Et c'est pas ou la mère toute seule ou le père tout seul qui élève ses enfants. Ou comment ça se passe financièrement. Mettez ça au clair. Je vous invite vraiment à aller regarder. Alors c'est extrêmement désagréable. Ça va peut-être faire remonter des peurs, des souffrances, etc. Et parlez aussi de votre sécurité financière. Si votre partenaire meurt, qu'est-ce que vous avez, vous, si vous habitez chez lui, où vous allez, si vous n'êtes pas marié, mettez ça à plat, parce que c'est pas la peine, si votre partenaire meurt, ou il s'en va, si vous le quittez, que vous vous retrouviez complètement démuni. Mais ça, c'est parce que euh, ça peut arriver si vous n'avez pas mis en place avant une réflexion. D'aller tout regarder, ce qui pourrait vous faire peur, et d'en parler à l'autre, et de voir comment vous pouvez comment vous pouvez régler ça. Moi, par exemple, ce qui a été extrêmement essentiel, c'est d'avoir, j'avais pas conscientisé ça tout de suite, c'est d'être propriétaire d'une maison parce que les lieux sont extrêmement importants pour moi et c'est vraiment essentiel d'être dans un lieu pour moi dans lequel je me sens parfaitement bien. Et je me suis aperçue avec les règles humaines que si mon mari meurt maintenant, je suis en sécurité. Alors j'aurai du chagrin, etc. Mais au moins je n'ai pas à déménager. Au moins le prêt de la maison sera couvert. Au moins financièrement je serai en sécurité. Je l'aurais certainement été avant. Mais ça m'évite de tout chambouler ma vie, de devoir quitter le lieu où j'habite, etc. C'était nécessaire de prendre soin de mon besoin de sécurité en étant propriétaire d'une maison à part égale avec mon mari. Et ce qui fait que lui, si je meurs, il ne perd pas financièrement. Très peu. Moi, je n'ai pas assez cotisé aux caisses de retraite et aux caisses diverses et variées pour vraiment apporter beaucoup d'argent. Si lui meurt, financièrement, ce sera différent pour moi, enfin, ou pas, mais au moins, je ne vais pas être complètement chamboulée. J'ai vu des femmes qui étaient en location, par exemple, qui étaient assistantes maternelles dans une maison de location, et leur conjoint est décédé. C'est arrivé à 2 ou 3 personnes que je connais et elles ont dû quitter leur maison de location parce que le loyer n'était plus suffisant pour elles, mais sauf qu'elles ne pouvaient plus travailler parce qu'elles n'avaient pas de lieu pour accueillir leurs enfants. Donc vous voyez ce genre de situation, quand on n'en a pas parlé avant, eh bien ça vous tombe dessus, vous êtes en train de gérer déjà le deuil, la séparation, la souffrance, et vous n'avez pas auto-évalué avant dans quoi vous êtes, vous n'avez pas peut-être osé en parler avec votre conjoint, et du coup c'est compliqué. Donc je vous invite vraiment à mettre de la clarté à ce niveau-là, et ça va vous permettre aussi de voir dans quoi est votre conjoint et de mettre du clair dans votre situation. Et vous, ça va surtout mettre au clair votre besoin de sécurité et ça va augmenter l'estime de vous-même et ça va vous permettre de voir comment ce que vous faites n'est pas du tout anodin et a vraiment de la valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et va vous permettre de prendre encore plus soin de vous au niveau finance et de recevoir encore plus l'abondance et la sécurité financière que vous avez besoin. Dans tous les cas, je vous souhaite une délicieuse journée et une belle abondance. À bientôt!